Bonsoir à tous, bienvenue sur RTM, il est 21h03, nous sommes en direct live pour une émission des Maîtres du Temps qu'on vous avait pas proposé depuis déjà un certain temps, mais là nous sommes de retour ce soir, en plus avec une actu météo qui est un peu plus riche ces derniers temps. Alors je suis pas seul, donc c'est Fabien là, je suis accompagné de Myriam. Bonsoir Myriam. Bonsoir Fabien. Voilà, bon, donc je suis accompagné également de Kevin. Bonsoir Kevin. Bonsoir et bonsoir à tous. Voilà, et également de Morgane. Bonsoir Morgane. Bonsoir Fabien, bonsoir Myriam, bonsoir Kevin, bonsoir à toutes les auditrices et les auditeurs. Voilà, bonsoir à toutes les auditrices, auditeurs. Et puis, normalement, je pense dans 5-10 minutes, va nous rejoindre aussi Mathieu, donc webmaster de Météo 60. Donc il sera avec nous dans 5-10 minutes pour parler météo aussi également. Donc voilà, donc on va attaquer au programme. On n'a pas fait un programme véritablement très structuré ce soir, donc déjà c'est, je dirais, place au direct, c'est déjà vous parler un peu des orages. L'actualité météo. Voilà, donc déjà l'actu météo, donc c'est les orages. Oh, c'est pas des orages ce soir ultra violents, attention, mais tout de même, donc épisode orageux qui a débuté déjà avant-hier, quoi. Donc on va parler de cela, on parlera bien sûr des prévisions, on parlera du coup de chaud qui se profile la semaine prochaine, du coup. Là ça va faire un peu tout drôle parce qu'on s'était habitué à une fraîcheur, on va dire, relative, quoi. Certaines fraîcheurs en moyenne. Certaines fraîcheurs, mais la semaine prochaine, un coup de chaud. Ça chauffer beaucoup, on va dire, jusqu'ici. Pardon Kevin, excusez, on en se parle. Faut qu'on fasse attention de ne pas se parler en même temps. Pour le moment, ça va pas réellement chauffer. Ça va vraiment bien sûr. Ah bah non, il a pas, tout à fait. Donc voilà, donc on va parler de ce coup de chaud. Après pour la suite, vous verrez qu'on en parlera aussi. C'est pas facile de proposer une prévision précise parce qu'on sait pas trop comment ça va se terminer. Ce qu'on sait, c'est, on vous le dira, le coup de chaud paraît a priori pas durable. Donc voilà, donc il faudra bien en profiter pour les amateurs de chaleur. Donc on vous parlera de cela également. On fera peut-être un petit focus sur le plus long terme, comme on disait, et également sur peut-être 2-3 mots suivant s'il y a des questions, notamment parce que nous sommes également en direct sur Extrême Météo, la page Facebook. Éventuellement des questions si vous en avez sur la tendance saisonnière. Voilà, et puis aussi pourquoi pas évoquer des questions de bilan climatique également, pourquoi pas refaire un retour sur le mois de mars, notamment sur le début d'année, s'il y a des questions, des interrogations, voilà, donc tout simplement. Donc voilà, écoutez, on va attaquer, je pense, on va, déjà un petit œil sur l'activité orageuse actuelle. Bon, qui a bien diminué, je dirais, par rapport à l'après-midi. Actuellement, on a une activité orageuse qui se concentre surtout quelque peu entre les Alpes d'Haute-Provence et les Hautes-Alpes. On a deux cellules aussi qui sont en train de donner pas mal d'activité électrique et un peu de pluie du côté de la Loire aussi. Une autre cellule du côté de la Ligue également. Voilà, tout à fait, également. Et puis on a encore un petit peu d'activité en allant vers le nord, du côté notamment. Attendez, je suis en train de changer du côté de l'Aisne notamment. Ça a l'air d'être pas mal électrique. L'Aisne, mais c'est en train de se décaler même sur la Belgique, quoi. Et limite Ardennes, Meuse aussi dans le secteur là-bas. Et puis du côté un petit peu d'activité, mais moins du côté de la Seine-Maritime, quoi. Bon, pour l'instant, c'est quand même plutôt je sais pas si vous me contredirez ou pas, Kevin et Morgane, plutôt des cellules d'intensité faible à modérée, pas de... Ouais, cellules d'intensité faible à modérée, pas de grosses dégradations orageuses très structurées, là c'est plutôt des cellules cellules. Oui, Morgane, je t'entends plus du tout. Allô, moi je vous entends plus du tout. J'ai un gros bug. Allô. Et je crois qu'on a perdu Fabien. Il entend Fabien ? Ouais, je suis là. D'un seul coup, j'entendais, il n'y avait plus rien du tout. J'avais plus de. Nous, on avait ta vidéo qui était figée et on t'entendait plus. Bon, ça doit venir de chez moi, c'est peut-être le réseau. J'entendais des micro coupures. Ouais, écoutez, voilà. Bon, je suis de retour. Je suis de retour, c'est l'essentiel. Mais oui, on disait donc plutôt des cellules orageuses d'intensité faible à modérée.
ce soir. Bon, de toute manière, là, avec la tombée de la nuit, la baisse des températures, la baisse de l'instabilité, on va avoir l'activité orageuse qui va s'estomper assez rapidement maintenant, d'ici minuit, 1 heure, quoi. Hein. Voilà, donc c'est ce qu'on pouvait dire. Après, on peut peut-être aussi évoquer quand même le vrai début de la saison orageuse pour le coup, parce que c'est vrai que jusqu'à il y a 2 jours, ça avait été quand même plutôt faible en début d'année, hein, plutôt faible sur mars et avril avec des conditions souvent anticycloniques, et donc ça n'a pas favorisé quand même des orages. Hein. Ou alors des situations qui se prêtaient aux orages, mais avec souvent une belle crasse nuageuse qui limitait les réchauffements et donc les développements convectifs. Bien sûr. Voilà, donc. Voilà, c'est bien des nuages trop présents qui amochaient le réchauffement. Ce qui était déjà le cas hier d'ailleurs, ça a moché le réchauffement en partie. Alors hier c'était un peu particulier. En fait hier la prévision qui avait été évoquée la veille, elle était à la fois bonne et mauvaise. Bonne dans la mesure où les précipitations et les orages ont été plutôt bien localisés par les modèles, notamment que ce soit à Rome ou WRF. Mais par contre, c'est l'intensité qui a été complètement faussée et qui a été nettement atténuée par rapport à ce qui était entrevu la veille, je dirais, hein, pour hier, dans la mesure où ce qui s'est passé hier, et c'est justement ce qu'on disait, ce que tu disais Kevin et également Morgan, c'est par exemple sur l'est, du côté de la région Rhône-Alpes, notamment hier, on pouvait penser qu'on allait avoir des orages vraiment forts, avec même des rafales à près de 90 km/h, de la grêle, avec une ligne orageuse bien structurée en vallée du Rhône. Ça n'a pas été du tout le cas, parce que ça n'a pas été du tout le cas. Ce qui s'est passé hier, ceux qui habitent vraiment dans le centre-est, du côté Bourgogne-Rhône-Alpes, s'en sont rendus compte, c'est que finalement il a plu le matin, on a eu des précipitations le matin, et on a eu un ciel qui s'est jamais découvert, et donc on n'a pas pu avoir de chaleur en basse couche notamment, qui ait pu se mettre en place, enfin de chaleur toute relative bien sûr, et ni d'instabilité, ce qui a fait que hier ça a été un flop on va dire sur du côté Rhône-Alpes, centre-est on va dire, au niveau de la dégradation, où on s'est retrouvé avec effectivement de la pluie, un peu d'orage l'après-midi du côté de l'Ardèche, la Drôme et vers un peu l'Isère, mais c'est tout quoi. Mais donc du coup la vigilance orange qui avait été lancée par Météo France, c'était aussi un peu à côté de la plaque, hein, forcément. Et donc voilà, donc ça prouve encore une fois que les orages, il ne suffit d'un rien il ne suffit qu'un ingrédient soit déphasé par rapport aux autres. Vous pouvez être sûr que les prévisions sont après erronées, quoi. Hein, ça c'est clair. Donc hier c'est ce qui s'est passé. Je reste piqué en général. Voilà, alors c'est juste pour conclure sur la prévision d'hier, hein, qui finalement a une journée quand même qui a été compliquée à prévoir, donc avec des orages qui étaient moins importants dans le centre-est, côté Rhône-Alpes et Bourgogne. Par contre, à contrario, à l'arrière, nous, de ce qu'on appelle du forçage d'altitude qui était sur Rhône-Alpes, on a eu en fin d'après-midi des beaux orages quand même du côté du sud-ouest, notamment avec une belle cellule vers Toulouse, qui est passée vers Toulouse, assez bien développée, esthétique quoi aussi, hein, qui a été pris en photo, et on a eu des orages multicellulaires qui étaient quand même assez importants du côté du sud-ouest, avec parfois des intensités fortes quoi. Donc voilà, donc c'est pour dire que, comme on dit dans les prévisions, souvent il y a à boire et à manger, c'est rarement tout blanc ou tout noir, c'est souvent gris on peut dire, et souvent c'est pas si évident quoi. On peut voir sous les pages. Quand on voit un cumulonimbus. Hein. Pardon Morgane, excuse-moi, je n'ai pas... Je te disais, ça peut être 50 nuances de gris aussi. Hein. Qu'on peut voir en regardant un cumulonimbus au loin. Ouais, voilà, donc bon, c'est con. Entre le blanc là, sur le haut du nuage éclairé par le soleil, ouais. Et tout en bas. Fais gaffe, ça peut être mal interprété par les gens qui ont des pensées bizarres. Donc voilà, donc c'est pas évident c'est pas bon, et la prévision convective, la prévision d'orage reste quand même une des prévisions les plus difficiles qui soient quoi. Donc voilà. Et surtout pour le caractère aléatoire. Surtout caractère aléatoire. Et en plus, Kevin, toi qui es quand même un spécialiste aussi, ce qui est marquant ces jours, bon, ça a commencé mercredi, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas réellement, on a un flux de sud-ouest, hein, voilà, mais avec de l'air froid en altitude, des basses couches qui sont quand même assez douces, mais bon, ça pourrait être mieux quand même. Hein. Et du coup, ce qui se passe aussi, surtout, c'est qu'on manque de dynamisme en altitude. Et donc, ce qui fait qu'on se retrouve finalement avec une dégradation orageuse là depuis mercredi qui est qui est présente, mais qui est pas facile. Le jet il est resté cantonné bien au sud de la France. Elle est pas très structurée.
Non, elle n'est pas très structurée, donc ça rend la prévision encore plus compliquée. Alors, ça n'empêche pas qu'on a des orages, pour autant, on en a eu aujourd'hui. C'est d'ailleurs aujourd'hui la journée qui a quand même été la plus orageuse. On en a eu hier, on en a eu un petit peu avant-hier, mais voilà. Sur des barèmes barométriques. C'est ça. C'est ça, on n'a pas de flux, on a le flux de sud-ouest est très très limité quoi. On a des isobars, ce qu'on appelle des isobars qui sont assez desserrés, donc voilà. Et donc du coup, ça nous amène à demain, et demain, Kevin, Morgan, ça sera plus ou moins la même chose qu'aujourd'hui. Alors peut-être un peu moins d'orage quand même. Moi, il me semble qu'il y en aura un peu moins demain, mais toujours sur plutôt sur. L'instabilité devrait se calmer. C'est surtout l'est, le nord-est qui devrait. Moi demain, je vois un axe Pyrénées quand même. Ça va reprendre un peu vers Midi-Pyrénées, Massif central, centre-est aussi et nord-est. Voilà à peu près l'axe moi que je vois demain pour les orages. Alors bien sûr. Toujours en cours d'après-midi plutôt, avec ce qu'on appelle nous l'évolution diurne. Voilà, donc davantage l'après-midi. Je ferai une carte après l'émission, je pense. Pas de problème. Moi je te laisserai faire, moi je travaille pas. Donc voilà. Et donc voilà quoi. Excusez-moi, alors juste une petite parenthèse. Myriam, moi je peux pas récupérer Mathieu. Moi, je n'arriverai pas à le synchroniser avec vous autrement. J'ai déjà essayé auparavant. Excusez-nous un peu pour les petits soucis techniques. Enfin, c'est pas des soucis, c'est des soucis de coordination. Donc voilà, donc on en revient à ce qu'on disait pour demain. Donc vous êtes d'accord avec moi un peu, Kevin et Morgan, pour demain ? Oui, l'instabilité qui devrait reprendre en cours de journée, surtout des Pyrénées aux régions du nord-est, comme tu le disais. Ouais, moi il me semble. L'ouest sera moins touché. On peut s'attendre à quelques averses. Un temps plutôt sec sur l'arc atlantique. Et l'instabilité orageuse de la pluie potentielle, vraiment des Pyrénées à l'est. Voilà. Mathieu qui nous a rejoint, qu'on salue. Et salut Mathieu. Salut Fabien, salut Morgane, Kevin. Salut Mathieu. Myriam à la régie, première participation pour moi avec Myriam à la régie. Myriam à la technique, Myriam aux manettes. Ça va Myriam, est-ce que tu arrives à bien manier les manettes? Ça se entendait quoi ça? Oh là là, on est sur une pente savonneuse. Ça. Mettez les enfants au lit, 21h15, vite. C'est pas mal. Non, on va pas commencer. Je vous ai attrapé quand tu parlais, Fabien, du raté d'hier sur la prévision des orages. Donc, oui, bon, j'ai pas trop suivi hier. Je me suis remis un peu tout à l'heure. J'ai eu des journées chargées cette semaine. Donc, surtout aussi quand j'ai eu les orages ici dans l'Oise qui m'ont fait me replonger un peu forcément. Aujourd'hui, ouais. D'orage, je sais pas si tu as évoqué un Cuba qui était observé aussi. On l'a évoqué en privé, mais pas à l'antenne, pas encore. Effectivement. Ouais, d'orages multicellulaires qui se sont bien succédés, un peu de grêle signalée, des cumuls, ça devait tourner vers 10-20 maxi millimètres sous les plus grosses cellules, mais bon, ça s'est succédé peut-être par an. Il y a eu un peu plus. D'ailleurs, Myriam, je t'avais en des cas Ecomaxi et puis de cumul sur 24 heures. Si tu peux les utiliser, là, on peut les utiliser. Ce qui est amusant, c'est qu'on a eu pas mal de multicellulaires sur pourtant un profil peu cisaillé dans l'ensemble. Mais je pense qu'ils sont surtout dus à l'effet de, comment on appelle ça, le courant de densité de chacun des orages qui crée d'autres cellules, en gros. C'est un peu ça. Oui. Bon, on a eu un peu marée barométrique, vous l'évoquez. Ouais. Donc, ça s'est formé aujourd'hui, puis ça s'est fait embarquer dans le flux, le flux un peu mou. Donc là, Myriam est en train de diffuser la carte des échos maxi sur les dernières 24 heures, donc entre hier soir 20h et aujourd'hui 20h. Peu de régions ont échappé. On voit le littoral méditerranéen, on voit pas trop la Corse, mais elle a eu quand même de la pluie sur quasiment toute la superficie. Et puis là, du côté de Bordeaux, c'est là où c'était assez calme. Mais sinon, au niveau des intensités maxi, Paris a eu pas mal d'orages, Normandie, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, le centre, et puis entre le Limousin et les Cévennes, vers Toulouse aussi, jusqu'au Roussillon, ça a pas mal tonné, de bonnes intensités. Après, Myriam, tu peux passer sur la carte des cumuls sur 24 heures.
On va attendre que le retour arrive. Voilà. Donc, au niveau du flux, c'est beaucoup plus hétérogène. Il y a des orages qui vont passer. Un orage qui passe rapidement sur un endroit, il va donner millimètres, et d'autres endroits où une session va surtout sur Rhône-Alpes. Alors ça rejoint la vigilance qu'on a eue hier, mais en fait une vigilance surestimée, parce qu'on a eu beaucoup d'eau, mais peu de grosses intensités. Donc Rhône-Alpes a eu des cumuls aux alentours de jusqu'à 50 mm sur 24 heures, alors qu'ailleurs ça va de rien à pas loin de 30 quand même, mais c'est vraiment très hétérogène. Il y a du sud-ouest et du littoral méditerranéen qui sont passés à la trappe. Les orages qu'il y a eu sur le sud-ouest hier soir, qui étaient très bien, sont passés rapidement. Ils étaient en cours de structuration, donc ils n'ont pas eu le temps d'arroser grand-chose. Ouais, c'est vrai. C'est la bienvenue en tout cas, parce que suite au mois d'avril. Ah là, oui, oui. Alors même si c'est forcément, bon, c'est le cas avec les orages, c'est hétérogène, mais c'est quand même bienvenu parce que franchement, avec depuis plus de 6 mois, hein, on peut le dire, même depuis juin de l'année dernière, waouh, c'est compliqué pour avoir de la pluie. Oui, c'est clair. C'est clair. Oui, depuis nous, ici sur la Picardie, juin était pluvieux, mais après, à partir de juillet, terminé. On a eu vraiment peu d'épisodes, quelques perturbations qui ont eu 10 mm par-ci par-là. C'est vraiment très sec, et surtout avril, où là, c'était le summum. On a eu un mois et demi quasiment sans pluie, avec des gelées par-dessus. Donc, il gelait encore ici il y a 2 semaines. Ouais. Comme tu dis, c'est la saison des pluies qui débute. Ouais, c'est ça. Il y a eu de bonnes gelées en Picardie fin avril. Ouais, j'ai l'impression aussi qu'il y a une nouvelle saison des pluies qui a débuté fin avril, début mai. Ouais, mais c'est souvent. D'ailleurs, la première dégradation orageuse qu'on a eue par ici, c'était le 30 avril. Premier orage en Haute-Vienne. Orage généralisé. C'est dans les clous, nous, souvent en Picardie, c'est à partir du mois de mai où ça s'active. Mais là, ça fait 2 années de suite où on a un printemps sec suivi d'un mois de mai qui est pluvieux. Alors après, pour l'instant, il n'est pas excessivement pluvieux. Non. Voilà, on est loin de 2016. Mais bon, on verra. On ne sait pas à quelle sauce on va être mangé encore. Bien sûr. Après, statistiquement, le mois de mai reste toujours un des mois les plus pluvieux de l'année. Faut pas l'oublier. C'est-à-dire que c'est pas un mois qui est sec. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est vrai que le public a tendance à s'imaginer que mai, ça y est, on approche de l'été, enfin de l'été quasiment, que c'est le beau temps et que c'est des températures élevées. Il y en a beaucoup qui pensent ça, mais le mois de mai, c'est un mois qui est encore très, très instable, on va dire. Et puis avec des températures qui font encore le yo-yo un peu, et puis surtout de l'humidité, quoi. Un mauvais temps au mois de mai passe un peu mieux pour d'avril du fait de températures logiquement plus élevées, de journées plus longues, qui peuvent être donc plus ensoleillées. Mais bon, ça veut rien dire parce qu'on a eu le mois d'avril qui était plus froid que le mois de mars sur la moitié nord, nord-est. C'est une bonne moitié nord. Par là, en Bretagne. Donc avec 1 degré de moins entre mars et avril, c'est vraiment le monde à l'envers. Ouais, c'est vrai. Mars était exceptionnellement doux et avril on a eu des gelées exceptionnelles. Donc c'est vraiment 2 extrêmes avec des flux qui étaient bien différents entre les 2 mois, mais qui sont restés anticycloniques majoritairement. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on pouvait dire. Après bon, quand tu es arrivé, c'est vrai qu'on évoquait la journée de demain où on disait qu'on voyait encore quand même un axe orageux, même si ça va avoir tendance à se calmer quand même. Il y en aura certainement, à mon avis, moins demain des orages qu'aujourd'hui, mais plutôt, tu vois, plutôt des Pyrénées au Massif central jusqu'au centre-est et en remontant vers le nord-est, principalement, grosso modo, un peu cet axe-là demain, surtout dans l'après-midi, bien sûr, comme on disait. Et puis à l'arrière, sur la moitié ouest, ça sera un peu comme aujourd'hui, un temps variable, avec peut-être la possibilité d'averses, parfois orageuses, mais a priori, ça sera quand même assez limité en termes d'instabilité sur l'ouest de la France demain. Peut-être un peu plus d'instabilité l'après-midi à nouveau par la Bretagne, mais bon, encore c'est affiné, quoi. Et puis voilà, quoi. Par contre, pourtour méditerranéen, toujours plus ou moins un peu à l'écart des orages.
même si ça ne sera pas le grand beau, et un petit risque d'averse sur la Corse. Voilà un petit peu pour la prévision pour demain, plutôt dans l'après-midi. Voilà. Ça se calme doucement. Ouais, ça se calme doucement. Alors, Myriam, si tu veux diffuser les cartes que je t'avais envoyées tout à l'heure là, pour les modèles, pour faire un peu le point sur la situation actuelle et celle des jours à venir. J'ai fait une erreur. Alors voilà. Donc ça c'est la situation actuelle. Donc ce système dépressionnaire qui va du nord-ouest de la France à l'Atlantique, qui nous vaut le flux de sud-ouest instable qu'on a actuellement avec de l'air doux et humide qui est remonté à l'avant. Situation somme toute assez classique. Le dynamisme est resté loin sur l'océan, donc d'où les intensités limitées au niveau orageux. Donc situation vraiment banale pour un mois de mai. Donc cette dépression va s'éloigner, va se faire repousser par l'anticyclone. Tu peux passer à la carte suivante, Myriam. L'anticyclone qui peut commencer à regonfler. Il nous manquait, n'est-ce pas? Il nous manquait, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas eu. Ah oui. Là, c'est la carte pour dimanche midi, l'UGFS américain. Donc on voit l'anticyclone qui commence à regonfler déjà par le sud, et puis la dépression qui se fait éjecter vers l'Islande, le Groenland. Donc c'est la dépression qui va repasser plus de 1020 hectopascales. Le nord-ouest, c'est encore un peu limite. Il y a un petit front qui devrait tenter de s'infiltrer dimanche, c'est vu par les modèles, avec encore un peu d'air froid en altitude qui va traîner pour provoquer des averses, voire des orages, qui vont se réactiver plutôt sur la partie est du pays, dans la journée de dimanche avec l'évolution du vent. Sinon, à part ça, c'est vraiment l'accalmie qui revient. Ouais, ça se calme dimanche. Donc après, tu peux passer à la carte suivante, Myriam. Alors, attends pour moi que j'ai le retour pour la commenter. Hop, voilà, bon, ça, la carte pour mardi, 2 jours plus tard. Là, il y a belle évolution en vue, où on a l'anticyclone en surface centré en plein sur l'Europe de l'Ouest, avec une belle dorsale d'altitude en rouge là, qui nous arrive. On la connaît, cette dorsale. C'est ce qu'on a vu au mois dernier. C'est ce qu'on voit. Notre patatant favori. On est habitué à ce gros truc rouge qui nous arrive depuis le nord-ouest de l'Afrique jusqu'à chez nous. Donc temps pleinement anticyclonique, calme, ensoleillé, et puis de plus en plus chaud, comme va montrer la carte suivante que Myriam va nous passer, la masse d'air. Alors voilà, carte de masse d'air, température à 150 HPA, vers 1500 mètres. Donc on a cette bouffée chaude qui arrive par l'Espagne, avec le nord-ouest un peu en marge. Donc sur les côtes de la Manche, ce ne sera pas non plus la grande chaleur. Mais sur le reste du pays, il va faire de plus en plus chaud. On a 16 degrés à 850 HPA dans le sud-ouest, donc on va passer les 30 degrés, surtout si on a un vent de sud au pied des Pyrénées. Qui va faire grimper encore plus le thermomètre. Donc les 25 degrés vont être dépassés sur la plupart des régions, excepté vraiment sur les côtes de la Manche. Et les 30 degrés seront dépassés dans le sud-ouest, aussi peut-être vers la Provence. On va avoir des fortes chaleurs. Première offensive vraiment estivale. Il y en a 32, 33 dans les coins chauds de l'Aquitaine, voire Midi-Pyrénées. Ouais, on s'attendra. Et puis après, donc, Myriam, tu peux diffuser la carte suivante. Je crois que c'est la dernière que je t'avais envoyée. Quelqu'un veut chanter une chanson pendant ce transit? Voilà. Alors, cette carte pour mercredi. L'anticyclone, on voit la dorsale là, qui s'affaisse un peu vers le sud-est. Et un Talweg, c'est le vendredi. On a accéléré. Bon, comme ça, on a vu l'évolution.
Donc on voyait que l'Alveg est arrivé par le nord-ouest, hein, l'anticyclone qui s'affaisse en direction de la Méditerranée, d'Italie, où là-bas il pleura encore beau et chaud. Et nous, on passe en altitude, en flux de sud-ouest, là, sur cette carte-là que je vois là. Mais par contre, il n'y avait pas un phasage top entre l'altitude et puis les basses couches. On voit qu'on a une dépression de surface sur la France, un peu moins de 1010 hectopascal. On passera en flux de nord sur le nord, le nord-ouest du pays, pendant qu'en altitude, on sera en flux de sud-ouest. Donc ça va pas être très propice pour la pluie sur le nord-nord-ouest du pays. Dans cette configuration-là, c'est plutôt l'axe classique sud-ouest nord-est qui va récolter le plus gros de la dégradation. Je suis d'accord. Avec des orages, ça devrait bien s'agiter sur ce fameux axe classique. Mais à l'arrière, on va vite passer dans l'air frais avec pas trop d'animation à mon avis, si ça se déroule comme ça. Ouais, je suis d'accord. Sur jeudi, vendredi, on va avoir un axe qui va orageux, pluvieux orageux, qui va vraiment se mettre en place, comme tu dis, du sud-ouest au nord-est, qui sera actif encore. Bon, faudra voir, c'est encore loin pour dire si ça sera réellement actif ou pas. C'est encore à déterminer, mais effectivement, Mathieu, je suis d'accord. À l'arrière, je pense que là, excusez-moi, les cocus de l'affaire pour l'humidité, ça va être le nord-ouest, le centre-ouest. Et même le nord, parce que là, franchement, à mon avis, il n'y aura pas grand-chose en termes de pluie. Ouais, ça, on est habitué. Cet anticyclone qui remonte par l'Atlantique, qui nous cale vite fait en flux nord-ouest-nord, c'est quelque chose, ces dernières années, qu'on a souvent, c'est vrai. qui nous vaut des dégradations, en fait, qui limite les dégradations orageuses déjà. On passe dans l'air frais sans rien, des fois. On a des nuages qui arrivent. Pas une goutte. Et ça arrive assez souvent, ça, depuis quelques années. Une basse couche, l'humidité océanique qui arrive chez baisser les températures sans véritable orage. Pas de phasage entre l'altitude et dégradation. Et puis les basses couches. Par contre, c'est plus propice sur la partie sud-est de la France. Où là, il y a le phasage qui s'opère mieux et on a des dégradations plus marquées. Mais sur la partie nord-nord-ouest, pas grand-chose à attendre la semaine prochaine. L'événement marquant, coup de chaud, et puis une baisse des températures, peut-être quelques précipitations, quelques orages, on verra, mais on affinera tout ça. Bon, après, par contre, c'est vrai que la suite, c'est vrai que moi, personnellement, au-delà de vendredi prochain, c'est compliqué parce que là, on a des divergences entre modèles. On ne sait pas trop si on pourrait on sait pas trop si on pourrait éventuellement avoir une goutte froide qui s'isole. Ça, c'est le cas du CEP. Vers le nord de la France, à ce moment-là, ça voudrait dire que le temps serait médiocre, où on ne sait pas si ça va se terminer éventuellement sur un Talweg qui s'évacue par l'est, avec le retour de conditions un peu plus anticycloniques réellement derrière. C'est à partir de vendredi prochain, samedi, le week-end prochain, c'est douteux, très douteux. Enfin, pour moi, c'est très douteux. Et moi perso, je m'avancerai pas sur un scénario ce soir parce que tant ça se joue à pas grand chose, quoi. Donc. Il y a un modèle et l'autre qui va se relever. Éviter de parler en même temps, ça serait mieux parce que là j'ai rien compris. Pardon. J'ai pas trop. La chaleur devrait s'évacuer dès vendredi, mais alors après, les scénarios sont divergents. Enfin, j'ai vu un petit peu de tout. Retour de l'anticyclone dans un air plus frais, gouttes froides, instabilité. Air restant peut-être assez chaud, assez doux, avec plus d'instabilité comme en ce moment. Il y a tout, c'est compliqué de voir un scénario qui pourrait dominer. Ce qui paraît assez probable, c'est qu'on ne retrouvera pas de la chaleur pour le week-end dans une semaine. Ça, je pense que c'est... je suis d'accord. C'est dans tout ce qu'on peut dire. Autant on a énormément d'incertitudes pour le week-end prochain, autant, à mon avis, la chose où on a le plus de certitude, c'est effectivement le fait qu'on ne retrouvera pas de forte chaleur le week-end prochain, parce que de toute manière, la position de l'anticyclone est a priori quand même vers le proche Atlantique. Et donc forcément, c'est pas un flux de sud, c'est plutôt un flux nordique. Et au pire, si c'est la goutte froide, goutte froide en altitude, donc faut pas rêver au sol, il fera pas chaud, et surtout si elle est placée vers le nord de la France, donc ça sera médiocre et ça sera frais aussi. Donc voilà. Là, je regarde le CEP, là, je le découvre en direct. Sachant que GFS a eu un peu plus de réussite par rapport à la fin du pic de chaleur entre guillemets.
CEP avait tendance à le faire durer un peu plus longtemps, mais finalement, il s'agit de faire GFS. Si je regarde CEP pour la semaine prochaine, c'est pas très joyeux au niveau pas trop, non. de tout ce qui est tourisme. Ils veulent faire du tourisme, là. J'ai l'impression que GFS est en meilleure forme que les autres modèles. C'est pas mal débrouillé là sur la semaine. Après son petit-fils WRF gère pas mal là en ce moment. Ah bah il gère mieux qu'à Rome, hein. L'américain est supérieur à l'européen aussi. Ah bah actuellement, oui. Cet hiver, le GFS était à la ramasse, mais là il est en train de se rattraper en ce moment. Tout à fait. Donc voilà, donc on verra, mais bon, pour autant, voilà, au-delà de vendredi prochain, vraiment on insiste. Si on n'est pas capable ce soir, bon, voilà, on le dit franchement, de vous donner réellement, parce que je suppose qu'il y en a beaucoup qui attendent de savoir un peu, qui ont déjà peut-être des choses de prévues le week-end prochain, surtout que c'est l'époque, là. Je sais pas, il peut y avoir des mariages, des anniversaires, plein de choses. Honnêtement, le week-end prochain, la seule chose qu'on peut vous dire, a priori, c'est qu'il fera pas très chaud, normalement, mais après, pour le reste, ça reste vraiment à déterminer, quoi. Voilà. Alors, bien sûr, vous allez nous dire, ça tombe toujours le week-end. Bah ouais, mais bon, malheureusement, voilà, quoi. Ouais, c'est vrai, on peut se dire remarquer ça. Il va faire bon au début de semaine, et puis là, déjà le week-end dernier, ici, on s'est fait un temps pourri. Sachez, messieurs, qu'on a beau s'appeler les maîtres du temps, nous ne maîtrisons pas du tout le temps. Non, pas du tout, non. On tente de le prévoir au mieux, mais non, on ne peut pas maîtriser le temps comme ça non plus, hein. Il y en a qui ont beau me dire, des fois, enfin même sur ma page météo, dans les discussions, vas-y, donne-moi du soleil pour le week-end prochain. J'étais là, mais je peux pas te donner du soleil, c'est pas moi qui décide, c'est Dame Nature. Hein. Alors par contre, ce qui est intéressant quand même à plus long terme, si on se projette, Mathieu, je sais que Mathieu il travaille un peu comme moi. Si on prend par exemple le modèle ensembliste, le NAEFS, synthèse de 40 scénarios américains et canadiens, ce qu'on voit, c'est que quand on saute au début de la semaine suivante, on voit quand même une tendance qui ressort bien avec un anticyclone des hautes pressions qui sont à nouveau très haut haute en latitude, notamment entre l'Islande et les îles britanniques. Donc si ça se vérifie, c'est gage pour nous vraiment d'un temps a priori pas très chaud quand même, plutôt moyen, éventuellement un peu frais, et pourquoi pas, déjà du Mistral et de la Tramontane dans le sud, du vent. Et pourquoi pas un temps un peu plus médiocre dans l'est que dans l'ouest. Voilà, c'est un peu la tendance qu'on peut éventuellement donner à l'appui de cet ensembliste quand même. Et on voit à 240 heures quand même, il modélise bien. Des fois, il est un peu plus douteux, mais là, il nous modélise quand même bien une cellule anticyclonique entre les îles britanniques et l'Islande. Donc, je dirais qu'on peut lui donner un certain gage de confiance quand même. Même jusqu'à 384 heures, soyons fous. Il nous prévoit une configuration de NAO négative. Ouais, c'est signe. Hein. Donc ça serait un mois de mai qui se poursuivrait d'une manière assez mitigée. Voilà, et on battra pas des records de température. Alors ça veut dire qu'on pourrait très bien avoir un mois de mai. Bon, à mon avis, c'est assez vraisemblable. On peut très bien se terminer un bilan thermique du mois de mai, encore à peu près dans les normes, plus ou moins. Je pense pas qu'on battra des records comme on a battu en mars ou en février, où on était plus de 2 degrés par rapport au normal. Là, je pense qu'on terminera assez proche des normales, parce que c'est pas les 3 jours où il va faire chaud là qui vont bien modifier la donne, quoi. Ouais, tout à fait. Donc on va probablement avoir pas mal de contrastes pour le moment. Et on a l'anticyclone qui va se caser là-haut. Bon, si une dépression arrive à passer en dessous, au sud, peut-être on pourra avoir une remontée chaude à l'avant. Ça s'annonce variable. Ouais. Ça rappelle un peu ce qu'on pouvait voir au mois de mai 2016 avec des dépressions, des gouttes froides, hein, c'était beaucoup de gouttes froides en mai 2016, qui arrivaient par tous les sens, avec des anticyclones qui bougeaient aussi pas mal, qui allaient se caser un peu n'importe où. Je pense qu'on va avoir un mois de mai beaucoup plus changeant en tout cas que le mois d'avril. Il y a que le mois d'avril qui était resté sec, hein. Sécheresse très marquée pendant 3 bonnes semaines, la majeure partie du mois. Ouais. Alors rapidement je compare le NAEFS avec l'ensembliste, l'IFS là, le CEP là, à 240 heures, c'est plus ou moins à peu près équivalent. On a donc bien cette cellule anticyclonique entre les îles britanniques et l'Islande. Et nous, on serait plutôt dans un flux nordique, donc c'est un peu la tendance
prédominante, qui pourrait, comme on disait avec Mathieu, nous amener quasiment peut-être pas loin de la fin du mois, quoi. Donc voilà, donc bien, encore une fois, pour ceux qui aiment la chaleur, pour ceux qui aiment le beau temps, il va bien falloir, alors même si malheureusement ça tombe mal, c'est dans une semaine de travail, il va bien falloir en profiter entre mardi et jeudi, parce que voilà quoi. Ouais. Donc pour ceux qui... Oui, j'ai... non, mais ça coupe là, c'est pour ça que je t'entendais pas. Est-ce que tu t'es penché un peu sur les prévisions saisonnières? Rapidement, on va dire. J'ai pas passé beaucoup de temps dessus. Je voulais j'ai pas eu bien le temps d'abord. Moi, je vois pas de grande évolution par rapport à ce que j'ai vu il y a quelques semaines. C'est plutôt toujours un été chaud qui est vu quand même globalement. Si on part sur les 3 mois de l'été météorologique, c'est plutôt un été chaud. Toujours plutôt une tendance chaude assez appuyée sur juillet, encore une fois. Avec peut-être, honnêtement, franchement, peut-être un risque de canicule. Mais bon, voilà, après, on peut pas en dire beaucoup plus. Mais possiblement, juin, août, peut-être un peu plus orageux quand même que l'année dernière, notamment. Vous me direz, ça sera pas difficile. Enfin, quoique juin l'année dernière avait été assez orageux. C'était la suite qui était pas du tout orageuse, quoi. Donc voilà, mais moi globalement, donc chaud quand même, un été chaud et quand même assez sec sur juillet, mais après peut-être un peu plus orageux sur juin, août, mais bon, ça reste encore à un peu incertain. Du mal à être fini. Avril a prouvé que c'était vraiment la tendance attendue. Ouais, c'est clair. Faut se méfier. Non, mais faut se méfier. Moi, il y a quand même. Il faut se méfier. Moi, c'est quand même plutôt. Moi, franchement, au rayon des statistiques, si on devait faire, c'est plutôt quand même un été a priori chaud. Plus de chances d'avoir un été chaud, on va dire, qu'un été frais. Mais cependant, je trouve que les choses sont peut-être un peu moins tranchées, effectivement, qu'il y a qu'il y a peut-être 2 mois où on commençait déjà à regarder l'été. Je trouve ça, effectivement, ça a tendance à être peut-être un peu plus incertain maintenant, quoi. Mais bon, après, voilà, quoi. Ton approche, c'est incertain. Il y a le modèle, il y a le CEP qui met le doute, notamment quand on regarde les prévisions hebdomadaires sur le CEP, notamment la dernière semaine. Alors bon, faut prendre ça avec du recul parce que la fiabilité est quand même pas énorme. Enfin, c'est quand même un signe. La dernière semaine de la transition entre mai et juin, CEP la voit de plus en plus, on va dire, fraîche.